Bonjour à tous, bienvenue sur Zephyr TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer la prévoyance si vous faites la DSN avec Zephyr. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site netentreprise.fr. Vous vous connectez avec vos identifiants et ensuite vous allez dans la rubrique DSN, régime général. Vous arrivez sur cette page et vous allez tout en bas et vous cliquez sur accéder aux fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires. Les organismes complémentaires, ce sont la prévoyance et la mutuelle. Vous voyez donc que vous pouvez télécharger au format PDF votre fiche de paramétrage, donc pour la prévoyance et la mutuelle. Vous cliquez sur la loupe et vous obtenez votre fichier. Dans notre exemple, notre organisme de prévoyance et de mutuelle est Malakoff Médéric, et en les contactant, ils nous ont envoyé cette fiche de paramétrage au format Excel. Cette fiche de paramétrage donc se présente comme ceci. La première chose à faire, c'est de faire la différence entre la mutuelle et la prévoyance. Donc vous voyez ici que vous avez deux lignes santé. La santé, ça sera donc la mutuelle, et tout le reste correspondra à la prévoyance. Donc on va commencer par isoler ces deux lignes santé, et ensuite, pour la prévoyance, on va essayer de voir combien de contrats différents on a. Donc vous allez dans la colonne référence contrat, et vous essayez de déterminer combien de numéros de contrat différents vous avez. Donc là par exemple, on a un premier contrat, et ensuite un deuxième contrat. Donc on n'a que deux contrats différents dans cet exemple, pour la prévoyance. On va surligner les deux contrats avec deux couleurs différentes pour pouvoir les différencier. Vous voyez d'ailleurs que vous avez deux numéros de contrat différents également pour la mutuelle. Donc on va donner un code couleur différent pour le deuxième contrat de mutuelle. Et ensuite vous contactez votre organisme de prévoyance et de mutuelle pour leur demander à quel numéro de contrat correspond la prévoyance conventionnelle et à quel numéro de contrat correspond la prévoyance complémentaire. Et vous faites la même chose pour la mutuelle, il y a un contrat principal et un contrat secondaire. Après les avoir appelés, on a obtenu une réponse, et donc ce contrat correspond à la prévoyance conventionnelle, l'autre c'est la prévoyance complémentaire, ensuite vous avez la mutuelle conventionnelle et la mutuelle complémentaire. On peut aussi dire mutuelle contrat principal et mutuelle contrat secondaire. Ensuite, il faut faire la différence entre ce qui concerne les cadres et ce qui concerne les non-cadres. Donc là, vous retournez dans la colonne désignation et vous lisez PB CCN de 47. PB, donc c'est personne bénéficiaire, ça concerne les cadres. Donc vous le notez ici. Pour la mutuelle, vous lisez article 4 et 4 bis CCN de 47, ça concerne les cadres également. Ensuite, personne non bénéficiaire CCN de 47, ça concerne les non-cadres. Et enfin, CCN de 47, ces trois lignes concernent les cadres. Après, il va falloir différencier ce qui concerne la tranche A, la tranche B et éventuellement la tranche C. Donc ça, vous allez dans la colonne type de base ou de forfait. 11 concerne la tranche A, 13 la tranche B, 14 c'est la tranche C. Pour les mutuelles, c'est un montant fixe, vous voyez 47 et 9 euros, donc il n'y a pas de système de tranche. Maintenant, vous allez dans Zephyr, dans le menu Paye, et on va remplir en premier le menu Société. Alors, il se trouve que pour cette société, dans cet exemple, on a deux salariés et les deux sont cadres. Donc, on n'aura pas besoin de remplir toutes les informations sur les non-cadres. On va commencer par remplir Prévoyance conventionnelle cadre. Le nom de la prévoyance, donc Malakoff Médéric, le code de l'institution, c'est P0012. Vous pouvez le vérifier sur votre fiche de paramétrage. Dans la colonne Code organisme, vous lisez P0012. Ensuite, la référence du contrat, donc vous retournez sur la fiche de paramétrage, et c'est la prévoyance conventionnelle cadre. Vous copiez le numéro du contrat et vous le collez dans Zephyr. Le code délégataire, a priori, il n'y en a pas. On va quand même le vérifier. Donc voilà, dans la colonne code option, il n'y a rien. Et la périodicité du paiement trimestriel, on va vérifier, c'est trimestriel pour tout, donc on pourra le paramétrer comme ceci. Ensuite, prévoyance complémentaire non cadre, cela ne nous concerne pas. Prévoyance complémentaire cadre, on va remplir de la même manière. Nom de la prévoyance Malakoff Médéric, code de l'institution P0012, référence du contrat, vous retournez sur la fiche de paramétrage, vous copiez le numéro du contrat et vous le collez dans Zephyr. On laisse périodicité du paiement en paiement trimestriel et on passe à la mutuelle. Donc vous voyez qu'il y a aussi un cadre prévoyance facultative au cas où vous avez un troisième contrat de prévoyance. Et pour le remplir, c'est la même chose.
le nom de l'organisme, le code de l'organisme et la référence du contrat. Donc pour la mutuelle, le nom de la mutuelle, c'est toujours Malakoff-Médéric. Le code mutuel, il est donné dans les explications qui se trouvent sur la droite. Pour la référence du contrat, vous pouvez retourner sur la fiche de paramétrage et là il s'agit du contrat principal, donc ce qu'on a appelé nous mutuelle conventionnelle, et vous n'avez qu'à copier-coller la référence du contrat. Ensuite le code délégataire, c'est le code option dans notre fiche de paramétrage et il y en a un pour la mutuelle qu'on va copier-coller. Périodicité du paiement, on laisse toujours paiement trimestriel. Ensuite on va remplir les informations pour la mutuelle complémentaire. Donc c'est le même nom d'organisme, le même code organisme. Vous copiez-collez la référence du contrat et le code délégataire, c'est le même également. Vous laissez paiement trimestriel et ensuite vous allez en bas de page et vous pouvez valider. Ensuite on va remplir le menu paye employé. Donc pour chaque employé, on va commencer par Laurence Dupont. Donc on voit bien ici que les deux employés sont cadres. Vous allez tout en bas et vous avez différents champs à remplir. Donc vous retournez sur la fiche de paramétrage. On va commencer par la prévoyance conventionnelle cadre. On voit que le code population c'est 0002. Donc vous le copiez-collez dans le champ code population principal. Le code population secondaire, donc pour le contrat de prévoyance complémentaire, c'est 0001. Et pour la mutuelle, 0006. Pour la mutuelle contrat principal et contrat secondaire. Ensuite, on a le code option pour la mutuelle. Il y en a un pour chaque contrat et vous validez. Et ça va être exactement la même chose pour le deuxième employé. Vous vérifiez toujours sur la fiche de paramétrage. Le code pour la prévoyance conventionnelle cadre, c'est 0002. Pour la prévoyance complémentaire, 0001. Pour la mutuelle contrat principal, 0006. Et complémentaire, c'est le même code. Et vous avez toujours le code option qu'il faut copier-coller pour chaque contrat de mutuelle. Ensuite, vous validez. À ce moment-là, on va aller dans le menu cotisation par employé. Alors là, il se trouve que chaque employé a son modèle de cotisation, puisque l'un des employés est président. Donc vous allez au niveau des cotisations de prévoyance. On voit qu'il y a déjà des cotisations qui sont cochées. Pour ne pas faire d'erreur, on va commencer par décocher les cotisations et puis on va cocher les cotisations qui nous correspondent en fonction de la fiche de paramétrage. Donc ici, on a grisé toutes les lignes qui concernent la prévoyance conventionnelle non cadre parce qu'on n'en a pas besoin. Et pour la prévoyance conventionnelle cadre, on va commencer par ça. On voit qu'on a 0,74% sur la tranche A et 1,13% sur la tranche B et sur la tranche C. Prévoyance conventionnelle dans Zephyr, la cotisation s'appelle prévoyance tout court. Donc ne vous trompez pas, il faut bien cocher la prévoyance cadre TA dans notre exemple. Ensuite, la prévoyance cadre TB qui est à 1,13 et la prévoyance cadre TC à 1,13 également. Ensuite, on passe à la prévoyance complémentaire. Là, il nous faut un taux de 0,76 sur la tranche A et 0,93 sur la tranche B. Donc prévoyance complémentaire cadre tranche A 0,76 et complémentaire cadre tranche B 0,93. Ensuite, c'est bon pour la prévoyance, vous pouvez valider. On va passer au deuxième salarié, donc on revient dans cotisation par employé. Vous cliquez sur son modèle, là on voit qu'il n'y a aucune cotisation prévoyance cochée. On retourne sur la fiche de paramétrage. Donc pour la prévoyance conventionnelle cadre, on va cocher prévoyance cadre TA 0,74, prévoyance cadre TB 1,13 et prévoyance cadre TC 1,13. Ensuite, pour la prévoyance complémentaire cadre TA, c'est 0,76 et prévoyance complémentaire cadre TB 0,93. On valide et maintenant, on va s'occuper des cotisations mutuelles qui sont des montants fixes à 47 et à 9 euros par mois. Donc on va créer ces cotisations puisqu'elles n'existent pas dans Zephyr. Vous allez dans le menu cotisation, ajouter une cotisation, vous choisissez le type mutuel, libellé, c'est la mutuelle. La base de calcul, il faut choisir montant fixe. Organisme social, la mutuelle. On ajoute également la cotisation mutuelle complémentaire. Vous mettez bien le libellé mutuelle complémentaire. Toujours montant fixe.
Et cette fois-ci, c'est 9 euros, toujours par employeur. Si dans certains cas, il y a un partage entre la part employeur et employé, vous pouvez le faire dans Zephyr. On revient dans cotisation par employé. Vous allez cocher la mutuelle à 47 euros et la mutuelle complémentaire à 9 euros. Ce qui est important quand vous paramétrez vos modèles de cotisation, c'est de ne jamais cocher deux cotisations qui ont le même libellé. Par exemple, si on prend un seul et même modèle de cotisation, eh bien dans ce modèle, vous ne pouvez pas cocher deux cotisations qui s'appellent mutuelles complémentaires. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Zephyr TV.